Bonjour à tous, en cette fin de semaine, nous parlerons d'une campagne contre l'usage du téléphone au volant, d'un trailer de la Corvette C7 et du concours Design Challenge au salon de Los Angeles. Avant cela, je vous rappelle qu'il y a de la Formule 1 ce week-end. Le Grand Prix des États-Unis à Austin verra s'affronter les deux pilotes en lice pour le titre mondial. Le leader Sebastian Vettel et Fernando Alonso n'ont que 10 points d'écart. Notre spécialiste Jean-Louis Moncet précise les caractéristiques de ce nouveau circuit. Eh bien, beaucoup de caractéristiques très spécifiques et un grand intérêt au total. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, Jean-Philippe, il faut noter que globalement, ça tourne à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça c'est plutôt rare en Formule 1. Première chose. La deuxième chose, c'est très vallonné. La troisième chose, eh bien, c'est que Hermann Tilke, l'architecte, a choisi des grands virages des circuits qui existent déjà. Ici, l'enchaînement Magott-Beckett-Chapelle, grosso modo, de Silverstone. Ici, les S de Suzuka, par exemple. Ça, c'est des hauts lieux vraiment de la Formule 1. De surcroît, je compte 6 épingles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est dur pour les freins, vous devez vous en douter. Et puis, je note des grands virages. Par exemple, celui-ci, le virage 16, qui se prendra naturellement en plusieurs points de corde, qui est un peu le pendant d'Istanbul, le Super 8 qui tournait vers la gauche. Lui, celui-là tourne vers la droite. Beaucoup de G pour le pilote, donc difficile dans l'ambiance du Grand Prix. Et je vais terminer par le virage numéro 1, parce qu'il est très spectaculaire. On ne le voit pas sur ce plan, mais en réalité, ça monte comme ça. Et donc, ça veut dire que cette corde du virage numéro 1 vers la gauche, eh bien, elle est invisible depuis la ligne de départ ici. Et donc ça, c'est également très intéressant. La retransmission du Grand Prix aura lieu sur Eurosport à 20 h et sur TF1 en différé plus tard dans la nuit. Face à la progression de l'usage du téléphone au volant, la sécurité routière réagit par une campagne de vidéos sur Internet. Dans celle-ci, nommée « Au volant, je passe en mode voiture », l'association permet à l'internaute de participer à l'évolution du scénario. Alors, souhaitez-vous répondre à Julien? Quelle que soit la réponse, voilà ce qui arrive quand on a la tête ailleurs. 76% des conducteurs âgés de 18 à 24 ans seraient des habitués du portable sur la route. Au-delà du danger, l'amende est fixée à 135 € et vous perdrez également 3 points. Chevrolet présente un nouveau trailer dédié à sa Corvette C7. Toujours bâchée, la sportive se fait désirer. Pour l'instant, nous savons juste qu'elle sera plus courte, fine et légère que la C6. La vidéo nous permet de découvrir les croquis qui ont servi à son élaboration, le travail en soufflerie et quelques belles peintures psychédéliques en guise de camouflage. Plus intéressant, nous faisons connaissance avec la sonorité rauque du V8 promis à plus de 450 chevaux dans la version de base. Aucune information pour le moment sur le haut de gamme ZR1. L'américaine sera officiellement dévoilée chez elle aux États-Unis lors du salon de Détroit en janvier prochain. Avant Détroit, c'est à Los Angeles à la fin du mois qu'aura lieu, comme chaque année, le concours Design Challenge. Celui-ci regroupe différents constructeurs qui s'affrontent autour d'un thème commun. Pour cette édition, Bentley, BMW, General Motors, Honda, Mercedes et Subaru doivent imaginer la voiture de police de 2025. L'étoile la joue plutôt musclée, Honda et General Motors original et Subaru écolo. Faites vos jeux, le résultat sera connu à la fin du salon californien. Merci de nous avoir suivis, bon week-end à tous et à lundi.